It's over now. She's gone to rest. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir dans un nouvel épisode des biberons et des livres filmés. Et bien entendu, comme d'habitude, pour partager nos histoires et se promener dans l'imaginaire, j'ai avec moi Tip Top la Top et Simon le raton. Alors, je vous laisse vous installer bien confortablement. Tip Top la Top se balance. Simon le raton se balance. Et nos histoires commencent. Voilà. Je vais les installer pour qu'ils soient bien à l'écoute. Et nous allons commencer nos histoires avec Petit Renard de Julie Lardon et Fabienne Cinquin aux éditions La Poule qui pond. À l'heure du réveil, où brille le soleil, Petit Renard quitte le terrier pour explorer toute la forêt. Les herbes dansent avec le vent. Oh, c'est très très amusant. Soudain, parmi les buissons, un hérisson. Mais la bestiole se met en boule. Ouille, 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 ouille. Le hérisson, ça pique. Oh, le museau encore brûlant, Petit Renard s'enfuit en courant. Ah, maman est fière de son petit. Un bisou et puis au lit. Et voilà, Petit Renard s'est endormi. Petit hérisson lui avait piqué le museau. Hérisson tout hérissé m'a piqué le bout du nez. Hérisson tout hérissé n'a pas voulu le montrer. A roulé sa boule, roule, roule, roule. A claqué la porte au nez, hérisson tout hérissé. A roulé sa boule, roule, roule, roule. M'a claqué la porte au nez, hérisson tout hérissé. Voilà, petit hérisson s'est caché dans le jardin, tout en boule. Alors après notre petite histoire de renard, nous allons changer de décor et partir vers la mer pour découvrir d'où elle vient. Dis la mer, d'où viens-tu? De Julie Lardon et Charline Montagnier aux éditions La Poule qui pond. Dis la mer, d'où viens-tu? Ah, je viens de l'estuaire qui m'offre toute son eau. Mais je viens aussi du fleuve. Il est puissant et tranquille à la fois. Je viens parfois de la rivière qui coule à travers la plaine. Dis la mer, d'où viens-tu encore? Eh bien, je viens du lac paisible, niché dans les montagnes. Mais encore, je viens du petit ruisseau qui glisse dans les montagnes, qui glisse des sommets.
mais aussi je viens des gouttes de pluie qui naissent dans les nuages. J'ai pris toutes les formes pour redevenir la mer. Ah, qu'est-ce qu'on trouve dans la mer? Des petits poissons, bien sûr. Petit poisson, nage, 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 petit poisson, nage, nage. Glop! Monsieur Crabe a mangé petit poisson. Monsieur Crabe, nage, 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 Monsieur Crabe. Glop! Dame Pieuvre a mangé Monsieur Crabe. Dame Pieuvre, nage, 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 Dame Pieuvre, nage, nage. Gloup! Grosse baleine a mangé Dame Pieuvre. Grosse baleine, nage, 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 grosse baleine. Oups! Grosse baleine a trop mangé. Alors après nos petites histoires de poissons et de mer, nous allons rencontrer un autre personnage qui ne vit pas du tout au bord de la mer. Le crocodile. Moi, le crocodile. Aux éditions 1, 2, 3 Soleil, illustré par Shannon Hayes. Moi, le tigre, j'ai des rayures pour me camoufler dans les herbes quand je vais chasser. Elles sont là. Moi, l'éléphant, j'ai une grande trompe pour aspirer de l'eau, boire et arroser ma peau. Elle est là. Moi, le morse, j'ai 2 défenses. Je les plante dans la glace pour monter sur la banquise. Elles sont là. Moi, l'hippopotame, j'ai un gros nez. Quand le soleil est couché, je sors de l'eau pour aller manger. Il fait là son gros nez, tout rose. Et moi, le crocodile, j'ai des grandes dents. Et je vais tous vous croquer avec mes grandes dents. Un crocodile, s'en allant à la guerre, disait au revoir à ses petits enfants. Traînant sa queue dans la poussière, il s'en allait combattre les éléphants. Ah, les les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ils fredonnaient une marche militaire dont ils mâchaient les mots à grosses dents. Quand il ouvrait la gueule tout entière, on pouvait voir ses ennemis dedans. Ah, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Voilà. Eh bien, nous allons continuer nos histoires. Après le crocodile, nous allons rencontrer un petit animal qui vit sur la banquise. Célestin, le pingouin. De Julie Lardon et Boris Sabatier,
aux éditions La Poule qui pond. Célestin le pingouin. Ce matin, Célestin ne se sent pas très bien. Je m'ennuie dans ce pays. Il est tout blanc, c'est déprimant. Et si j'allais voir ailleurs, en ajoutant un petit peu de couleur? Il suffirait d'un petit mélange pour tout repeindre en orange. Dans la savane, le lion est en colère. Vite, 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 vite! Je vais tout repeindre en vert. Dans la jungle, me voilà pris dans les lianes. Oh, pour me libérer, je vais tout repeindre en jaune. Et dans le désert, oh là là, il fait chaud. J'ai du sable jusqu'aux yeux. Oh, pour respirer un peu, je pense que je vais tout repeindre en... Vous avez deviné? Bleu. Dans l'océan, oh, qu'est-ce que ça bouge! Alors, essayons de tout repeindre en rouge. Eh oui, je suis sur la planète Mars. Oh, c'est vraiment troublant. Finalement, je crois que je vais tout repeindre en blanc. Ce matin, Célestin se sent merveilleusement bien. Après avoir vu du pays, eh bien, il est ravi d'être chez lui. J'ai deux petits amis aussi qui veulent aller sur la banquise. Les petits amis pingouins. Deux pingouins sur la banquise se promènent, se promènent. Deux pingouins sur la banquise se saluent. Bonjour, monsieur pingouin. Bonjour, monsieur pingouin. Deux pingouins sur la banquise se promènent, se promènent. Deux pingouins sur la banquise se dandinent, se dandinent. Glisse par-ci, glisse par-là, saute dans l'eau, plouf! Et puis s'en va. Hop! Voilà. Nos petits pingouins sont allés dans la mer pour se promener et nager. Et bien maintenant, nous allons retrouver Bébé Loup. Je vous ai déjà lu des histoires de Bébé Loup, mais là, Bébé Loup est malheureux, car il a perdu son doudou. Oh! Mais où est passé le doudou de Bébé Loup? Est-ce qu'il est dans l'armoire? Voyons voir. Non, il n'y a pas de Bébé Loup. Et il fait trop noir dans l'armoire. Alors, est-ce que mon doudou est dans le frigo? Allons découvrir. Oh, non. Oh, gla gla. Il fait bien trop froid. Est-ce que mon doudou serait avec Papa Loup? Ici? Eh bien non. Papa Loup n'a pas de doudou. Est-ce que mon doudou serait allé se cacher dans le cerisier? Derrière les feuilles, derrière les branches. Allons voir. Bien non, des petits oiseaux, des cerises, mais pas de doudou. Oh! D'ailleurs, les doudous, ça ne sait pas grimper aux arbres. Mais où est ce doudou?
Ah, mais ça y est, bébé loup s'en souvient. Son doudou avait envie d'un câlin. Il l'a retrouvé dans son lit. Bébé loup est tout heureux d'avoir retrouvé son doudou. Parfois, bébé loup n'est pas très sympathique avec son doudou, ni d'ailleurs avec tous ses jouets. Je vous emmène voir que parfois les jouets mécontents peuvent se révolter. Venez voir. On vient d'éteindre la lumière. Bébé succombe à son sommeil. Mais les joujoux très en colère, dans leur placard tiennent conseil. Ils en ont assez d'être tracassés et fracassés. Le ballon qu'on crève, la poupée qu'on bat, sont lassés des jeux et des combats. Le pompier n'a plus d'échelle, le tambour est plein de trous. Le cheval n'a plus de selle, et l'auto n'a plus de roues. Mais il se soulève contre cet enfant. Il va voir comment on se défend. Le chef a dit marchons en ordre vers celui qui nous démolit. Pour le griffer et pour le mordre, nous grimperons au drap du lit. Mais l'enfant sommeille, tendre et gracieux, comme un chérubin tombé des cieux. Devant ces merveilles, les joujoux surpris se sont arrêtés tout attendris. Le pompier dit tout de même, un bébé c'est bien gentil. Le tambour dit moi je l'aime. Alors ils sont repartis. Quand l'enfant s'éveille, vers 8h15, les joujoux sont tous dans leur placard. Les joujoux sont tous dans leur placard. Et bien voilà, nos histoires sont terminées. J'espère qu'elles vous ont plu et que vous aurez passé un agréable moment. Donc, nous retrouvons Tip Top la Top et Simon le raton qui ont été très attentifs à nos histoires. Tip Top la Top vous sourit. Simon le raton vous sourit. Je vous souris car nos histoires sont finies. À une prochaine fois. Au revoir. It's over now. She's gone to rest. I've clasped her hands on the quiet breast. Draw back the curtain, let him collide. She'll never shrink and be too bright. And stars will be watching eyes of angel armies and the skies. On coupe, on lit le kamishibai et puis on reprend pour le final.